Bonjour et bienvenue à cette capsule sur la Chine. Alors, à l'intérieur de cette capsule, nous allons voir en trois étapes, en fait, les trois réponses chinoises pour sécuriser l'approvisionnement des matières premières en énergie à travers le monde. Donc, ça va nous aider à faire un lien avec déjà ce que nous avons vu sur l'importance d'une province chinoise, le Xinjiang, avec le Cachemire, donc dans les cours précédents, et dans les cours suivants, donc les liens également avec la diversification des fournisseurs, donc de pétrole pour la Chine, avec l'Afrique, entre autres avec le Soudan. Donc, on sait que la Chine a une croissance qui est effrénée et qui impose donc finalement une recherche de matières premières de plus en plus importante, une recherche active de ces matières premières-là, que ce soit le pétrole, le gaz, le bois, le nickel, etc. Donc, la Chine, pour vous donner une petite idée de l'ordre de grandeur, à partir donc de 2005, au niveau de son importation simplement en pétrole, nous sommes à 30% et on fait des projections pour 2025 jusqu'à 82%. Donc, de 2005 à 2025, la Chine a besoin d'importer du pétrole, donc de 30% jusqu'à concurrence de 82% de 2005 jusqu'à 2025. Donc, un état d'urgence au niveau de l'approvisionnement en matière énergétique, donc en matière première, que ce soit, comme je le disais tantôt, le pétrole, le gaz, le bois, etc. Il faut savoir que la Chine est le cinquième producteur de pétrole mondial, mais que cette production-là à l'interne ne suffit pas à répondre à la croissance effrénée, comme je le disais tantôt, de la Chine comme telle. Donc, il y a trois réponses chinoises pour sécuriser l'approvisionnement en énergie. Nous allons les voir les unes après les autres en trois couleurs différentes sur la carte. Donc, sur la carte que vous avez sous la main, la carte que j'ai distribuée en classe, donc la carte de l'Asie. Donc, déjà une petite introduction par rapport à ces trois réponses chinoises pour sécuriser l'approvisionnement en énergie. Un peu avant de commencer cette configuration-là, il est essentiel de comprendre que la majorité de l'énergie, en fait, de l'importation d'énergie vient du Moyen-Orient. Le problème, comme vous le savez, c'est que c'est une zone qui est politiquement instable, donc beaucoup de conflits, et que la Chine, donc, essaye de trouver d'autres réponses, trois réponses qu'on va voir dans un instant, pour sécuriser son approvisionnement en Europe, en énergie, pardon, autre que la zone du Moyen-Orient qui est donc politiquement instable. Donc, l'essentiel de l'importation vient du Moyen-Orient et on cherche à aller ailleurs. Où ça ailleurs? Donc nous l'avons vu un petit peu dans le cours précédent. Il y a la Chine tente donc de procéder autrement que par des bateaux citernes, donc autrement que par le passage par l'eau, par la mer, parce que c'est des détroits qui sont particulièrement sensibles à des attaques terroristes et donc à de la piraterie. Première chose donc à voir sur la carte, la particularité, donc, en fait, la ville importante d'où partent les matières premières, ou d'arrivent et partent les matières premières, en fait, c'est Shanghai. Donc, le port le plus important en Chine, c'est Shanghai. Donc, la Chine tente d'éviter de passer par le chemin qui est ici et de passer donc par le détroit qui s'appelle le détroit de Malacca. Vous l'avez ici sur la carte, détroit de Malacca qui est connu à travers le monde pour être donc entre l'Indonésie et ici la partie Singapour, le sud asiatique, sud-est asiatique qui est rempli de pirates, donc une zone qui est susceptible d'avoir des attaques terroristes. Donc premier chemin, on tente d'éviter de passer par ici et on tente également pour se rendre dans les zones où il y a beaucoup de pétrole, on tente d'éviter de passer par une deuxième zone qui est ici, vous pouvez le noter, le détroit d'Ormuz, on l'a vu ça dans les cours précédents, qui est également une zone très sensible pour la piraterie avec la partie iranienne ici, qui est donc un détroit qui est très stratégique au niveau de la piraterie.
Donc, c'est des endroits où qu'on tente d'éviter pour la piraterie. Pourquoi on tente d'éviter ces zones-là? Pas qu'elles ne sont pas protégées. Hein, ce sont des zones qui sont protégées, en fait, par les marines de trois pays très importants, donc la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis. Donc ces trois pays-là sécurisent, si vous voulez, au niveau de leur armée, au niveau de la marine, ces zones-là. Par contre, la Chine ne veut pas être dépendante de ces trois pays-là pour pouvoir pour pouvoir aller chercher donc des matières premières à l'extérieur et les acheminer vers la ville de Shanghai. Donc ça, c'est un élément introductif. Maintenant, face à cette configuration-là, si la Chine ne veut pas être dépendante des trois pays qu'on vient de voir et de leur marine pour sécuriser les zones où on a de la piraterie, pour acheminer les matières premières qui viennent de l'extérieur pour les acheminer vers la Chine. On a vu tantôt que les importations de pétrole, les projections pour 2025 sont de 82%. Donc on est en espèce d'état d'urgence à ce niveau-là. On doit avoir une réponse un peu différente et une stratégie un petit peu différente. Donc, premier point, première réponse chinoise pour sécuriser son approvisionnement en énergie est donc de favoriser des oléoducs terrestres au lieu des bateaux-citernes. Donc, des bateaux remplis de pétrole qui partiraient de Shanghai et s'en iraient vers l'extérieur. Ce que ça veut dire, on a deux exemples concrets sur la carte de favoriser les oléoducs terrestres. On a la partie du sud de la Chine, donc une province qui s'appelle, je pourrais peut-être me rapprocher, une province qui s'appelle le Yunnan. Donc on va se rapprocher un petit peu, je vais même descendre la carte. Donc une province qui s'appelle le Yunnan. Vous voyez, j'ai mis la première réponse chinoise en vert. Vous pouvez faire de même, on va procéder par couleur également pour les deux autres réponses chinoises pour sécuriser l'approvisionnement en énergie. Donc, province du Yunnan, où le gouvernement chinois, donc au sud de la Chine, a construit et en fait est presque sur le point de terminer la construction d'un oléoduc terrestre qui part donc du sud de la province du Yunnan vers le pays qui est juste au sud, donc vers la Thaïlande, vers le golfe qui est ici, qui s'appelle le golfe d'Andaman. Donc, premier point, évidemment, la Chine va mettre plusieurs millions de dollars pour construire ça. Donc, on est déjà en stratégie, dans une certaine réponse pour contrer donc l'exportation, en fait l'importation par bateau en allant construire un oléoduc terrestre ici, donc de la province du Yunnan vers la Thaïlande. Vous pouvez donc la dessiner ici. Deuxième exemple pour notre première réponse chinoise avec la construction des oléoducs terrestres. On le voit sur la carte, je vais tasser un petit peu la carte comme ça. Le nord, donc, où on retrouve la Russie. Ici, c'est la Mongolie, ici, c'est la Russie. Le gouvernement chinois prévoit, en fait, augmenter ses importations de pétrole de 50% avec la Russie, donc en à peine un an. Donc, on passerait de 10 millions de tonnes en 2005, par exemple, c'est les chiffres de 2005, de 10 millions de tonnes en 2005 à 15 millions de tonnes en 2006. Donc, en à peine un an, on augmente de 5 millions de tonnes le nombre, l'importation de pétrole à partir de la Russie. Donc, ce qui implique évidemment que la Chine ait des bonnes relations avec la Russie, ce qui est le cas dans plusieurs dossiers de relations internationales entre ces deux pays. Donc, construction d'un oléoduc terrestre. Vous voyez, je l'ai mis également en vert, comme ici notre oléoduc, parce qu'on est dans la première réponse chinoise oléoduc terrestre, entre la ville de Tachet et la ville de Nakoda, donc près de Vladivostok, au sud-est de la Russie. Donc, construction d'un oléoduc, évidemment, qui demande beaucoup d'employés, la plupart bien sûr russes, mais également de connivence avec des employés chinois, plusieurs millions de dollars versés pour pouvoir débourser plutôt pour pouvoir construire cet oléoduc-là. Donc, acheminer le pétrole russe, exporter le pétrole russe vers Naïkido, et ici, on procéderait par bateau
vers Shanghai ou bien par voie terrestre. Et par bateau ici, ça ne cause pas de problème parce qu'il n'y a pas de zone comme telle de piraterie. On a la Corée du Nord qui est ici, qui a d'autres types de problèmes, mais qui n'existe pas de piraterie sur la Chine. En fait, il y a une certaine entente tacite entre la Chine et la Corée du Nord à un certain niveau. Au niveau politique, on aura sûrement l'occasion d'y revenir. Donc, première stratégie envers construction de l'oléoduc terrestre. Deuxième stratégie, acquérir des nappes hors de la Chine. Donc, où sont les nappes qui sont hors de la Chine? Je vais retasser encore la carte. On a en fait un exemple qui est l'exemple du Kazakhstan. Donc, vous vous souvenez de nos 5 pays se terminant par an, Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan, Kirghizistan, Tadjikistan, qui sont les 5 pays satellites de l'ex-Union soviétique qui a chuté en 1991, donc des pays souverains. Le Kazakhstan a donc des prétentions de faire des échanges. Donc, construction de l'oléoduc terrestre, ici je l'ai mis en rouge, puisque c'est notre deuxième réponse. Acquérir des nappes hors de Chine, donc ici au Kazakhstan, entre la ville de Hatabou et Alachankou, ici dans toujours la province du Xinjiang. Je vous rappelle à cet événement notre lien qu'on avait fait avec le Cachemire sur l'importance du Cachemire pour la Chine à cause des deux provinces chinoises importantes que sont le Xinjiang et le Tibet. Donc on peut rajouter cet élément-là du pétrole avec notre logique de l'importance du Cachemire qui est à la jonction de cette province-là du Xinjiang pour la construction en fait de acquérir des nappes de pétrole hors de Chine au Kazakhstan. Donc on parle grosso modo d'un contrôle qui est de plus en plus important de la Chine sur des compagnies kazakhs. En fait, la plus grande compagnie nationale de transformation et d'exportation de pétrole kazakh est contrôlée à presque 60% par les Chinois. Donc, on s'assure à ce niveau-là de faire un certain échange. Troisième élément est la diversification des fournisseurs. Et là, on rentre un petit peu plus à l'international. Donc, quels sont les fournisseurs comment on peut diversifier les fournisseurs? La Chine fait des affaires avec, on l'a ici, l'Iran, l'Irak, également à l'extérieur de la zone, un petit peu plus en Afrique, la Libye et le Soudan. Nous allons l'occasion d'y revenir dans notre cours sur le Darfour et le Soudan. On va voir toute l'importance de la Chine au niveau budgétaire. 40% grosso modo pour ce qui est du Soudan, donc à l'extérieur de la carte. Des gisements du Sud-Soudan est contrôlé par les Chinois. Et environ la même proportion, toujours 40% des gisements iraniens qui sont contrôlés donc par les Chinois. Donc, je les ai mis en bleu puisque c'est notre troisième réponse chinoise, diversifier les fournisseurs. Donc, en définitive, Pékin profite un petit peu de l'isolement qui est imposé par les pays occidentaux, des pays que les Américains classifient d'États voyous. En fait, le Pékin profite de cet isolement-là des pays comme l'Iran, l'Irak, la Libye, le Soudan, où il se passe des choses à l'interne que la plupart des pays occidentaux condamnent. Mais la Chine, elle, ne fait pas cette condamnation-là, donc profite de cet isolement-là pour faire des affaires avec ces pays dits voyous selon la classification des États-Unis en faisant une espèce de troc entre des armes et du pétrole. Donc, je répète les trois réponses chinoises pour sécuriser l'approvisionnement en énergie. Premièrement, oléoduc, favoriser les oléoducs terrestres plutôt que des bateaux citernes pour éviter la piraterie. En vert. Deuxième point en rouge, acquérir des nappes, donc un peu lié au premier point, acquérir des nappes hors de Chine, donc notre exemple du Kazakhstan. Et troisième réponse chinoise pour sécuriser l'approvisionnement en énergie, en bleu, donc diversifier les fournisseurs, donc à l'extérieur complètement de la zone, en favorisant donc des pays dits voyous, comme l'Iran, l'Irak, la Libye et le Soudan. Donc, on diversifie nos fournisseurs de pétrole en échange d'un certain troc contre des armes. Alors, c'était la capsule sur la recherche active de matières premières
de la Chine à l'international. Merci beaucoup.